Maintenant, on va appeler M. Ba qui va continuer avec vous pour la littérature. Nous allons continuer cette rencontre qui oppose le groupe scolaire Lookman School à l'école privée Intelligence des Parcelles Assainies. Donc, sans plus tarder aussi, avant de continuer, nous allons toujours remercier nos partenaires qui, grâce à eux, bon, vous pouvez suivre, vous avez votre émission Concours Révision. Et parmi ces partenaires, évidemment, vous avez votre structure, Lamphal TV. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Lamphal Communication. Voilà, en plus de Lamphal Communication, nous avons la structure, la librairie Didactica, s'il vous plaît. Des applaudissements pour Didactica. Et enfin, nous avons l'agence de communication Ina Print Shop. Carrément, voilà. Maintenant, nous allons commencer ce match, cette manche, cette dernière manche qu'on appelle la littérature. Première question. Première question. Avec le titre et le début de l'œuvre, une si longue lettre indique la nature de ce roman. Avec le titre et le début de l'œuvre, une si longue lettre indique la nature de ce roman. Et la question est adressée à Akat Oumoukal Dramé pour 30 secondes. A4. Si longue lettre, Mariama. Oui. Titre. La réplique. La réplique. Le roman est un roman épistolaire. C'est un roman épistolaire. Très bonne réponse. C'est un roman épistolaire. Qu'est-ce qu'un roman épistolaire? C'est un roman qui est écrit sous forme de... Très bien. Et déjà, on vous a dit avec le titre, une si longue lettre. Donc, c'est un roman épistolaire. Maintenant, question numéro 2. On vous demande de dire qu'est-ce qu'un roman publié à titre posthume? Qu'est-ce qu'un roman publié à titre posthume? Et la question est adressée à Abdul Aziz Fadeh. Pour 30 secondes, c'est le B4. Un roman à posthume. C'est un roman publié après la mort de Rousseau. Parlez fort, très bien. Maintenant, il faut parler fort. C'est bon? Ça leur fait 10 points. Un roman publié à titre posthume, c'est un roman publié après la mort de son auteur. Très bien. Question numéro 3. Choose the right answer to complete the following sentence. Choose the right answer to complete the following sentence. You would have sent me a postcard if, and the choices are, if I had given you my address, or you would have sent me a postcard if I give you my address, or C, you would have sent me a postcard if I am giving you my address. What is the best answer to complete this following sentence? And the question is for Bintu Job. A1. 30 seconds. You love sent me. You would have sent me a postcard. You would have sent me a lot of A postcard. a Une carte postcard postale. If I had la réplique. La réplique. You would have sent me a car if I given you my address. If I given you my address, it's a wrong answer. It's a wrong answer. C'est une mauvaise réponse. Voilà, c'est pas la peine d'applaudir. Donc ici, on devait dire you would have sent me a postcard if I had given you my address. Je vais expliquer tout à l'heure.
On dit, quatrième question. Choose the right answer to complete the following sentence. If I had your phone number, A, I would have called you. Or if I had your phone number, I would call you. Or C, if I had your phone number, I will call you. What is the right answer to complete this sentence? And the question is for Ndeye Anta Fall. C'est bon? La réponse? If I had your phone number, I would have called you. I would have called you. It's a wrong answer. La réplique? La réplique, elle doit être automatique. If I would call you. It's a wrong answer. Donc, on va dire, apparemment, vous avez un problème avec l'anglais. Donc, on doit dire, if I had your phone number, I would call you. Parce que ici, quand le if, il est, si la principale, nous avons, par exemple, avec la principale, nous avons le prétérit. On nous dit, if I have your phone number, if plus prétérit, ça doit donner would plus la base verbale. C'est bon, ce sont les if clauses. If plus simple present, ça donne le future, simple future. Will plus la base verbale. On continue. Cinquième question. Quel nom donne-t-on au pays colonisateur? Quel nom donne-t-on au pays colonisateur? Et la question est adressée à Pintagnan, à 3, pour 30 secondes. C'est fini. Ça ne vient pas. La réplique? Les pays colonisateurs sont appelés les pays impérialistes. Pays impérialistes. C'est une mauvaise réponse. On les appelle là. C'est la métropole. On les appelle la métropole. Sixième question. Quel est l'ancien nom du Ghana? Ou bien le nom colonial du Ghana? Et la question est adressée à B3 Salimata Badji pour 30 secondes. Allez-y. Oui. Elle n'a pas la réponse. La réplique? L'ancien nom du Ghana est la Gold Coast. Gold Coast. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Septième question. Qui suis-je? Je donne la définition et vous me retrouvez le mot. C'est bon? Le réchauffement supplémentaire des basses couches de l'atmosphère lié aux activités humaines. Qui suis-je? Le réchauffement supplémentaire des basses couches de l'atmosphère lié aux activités humaines. Et la question est adressée à A5 Ndeye Kassé. Pour 30 secondes. Le micro pour elle, s'il vous plaît. C'est l'effet de serre. C'est l'effet de serre. Il y a erreur. La réplique? C'est le réchauffement climatique. Il y a erreur. On vous dit? Il y a sa copine qui voudrait l'aider. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît, on va voir. C'est l'effet de serre artificiel. Très bonne réponse. Voilà, c'était ça normalement. Il faut être pertinente. On l'a dit. Connaissance, intelligence. Vous l'avez l'intelligence, mais soyez pertinent. C'est bon? Mais ce n'est pas grave. On continue malgré tout. Voilà. Mais quand même des applaudissements pour mademoiselle. Hein? Vraiment, elle assure. Hein? Elle assure bien. Donc, on continue. 9e question. Non, c'est la 8e. Qui suis-je? Masse constituée de gaz chaud et bruyant d'elle-même. C'est-à-dire qui produit sa propre lumière. Et la question est adressée à B5 Awabadji pour 30 secondes.
Je répète, qui suis-je? Masse constituée de gaz chaud et brillant d'elle-même. Brillant d'elle-même, c'est-à-dire qui produit sa propre lumière. Et la question est pour vous, bien sûr, Awabodji. Awabodji. Allez-y. Ce sont les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets. Mauvaise réponse. La réplique. C'est l'effet de serre naturel. C'est l'effet de serre naturel. Il y a erreur. Le public. Oui. CM19. Levez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas. Il va se débrouiller. C'est le soleil. Il y a erreur. Il y a erreur. Oui. Au fond. C'est l'étoile. Très bonne réponse. C'est l'étoile. Très bien. C'est l'étoile. Neuvième question. C'est l'avant-dernière question individuelle. Dans une si longue lettre de Mariamba, quels sont les enfants de Ramatoulaye qui formaient le trio? Dans une si longue lettre de Mariamba, quels sont les enfants de Ramatoulaye qui formaient le trio? Et la question est adressée à A2, Fatima Ly, pour 30 secondes. C'est bon? Est-ce que vous avez la réponse? Fatima Ly, elle ne l'a pas. La réplique? Dans une si longue lettre, les enfants de Ramatoulaye qui formaient le trio sont Aram, Djeynaba et Yassine. Très bonne réponse. Très bonne réponse. 10 points. On dirait que Lookman School se réveille avec la littérature, n'est-ce pas? Très bien, des applaudissements s'il vous plaît. Voilà, mais ce n'est pas encore fini. La dernière question individuelle pour la marche de la littérature. Toujours avec une si longue lettre. Dans la liste suivante, relève les enfants de Ramatoulaye qui ont été renversés par un conducteur de cyclomoteur. A. Aliou Fall. B. Maodo Fall. C. Ousmane Fall. Ou Malik Fall. Je répète, Aliou Fall, Maodo Fall, Ousmane Fall ou Malik Fall. Voilà. Et la question est adressée à B2 Nayet Ndiaye pour 30 secondes. C'est bon? Allez-y. Les enfants qui ont été renversés par le conducteur du cyclomoteur et Aline Fall et Malik Fall. Très bonne réponse. Voilà. Très bien. Ça leur fait 10 points encore. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Nous allons aussitôt passer à ce qu'on appelle les questions collectives qui vont commencer avec le dictionnaire. Maintenant, pour le dictionnaire, nous avons le plaisir d'appeler Salimata Badji. Salimata Badji fera face à Fatima Ly. Fatima Ly. Très bien. Donc, chers téléspectateurs de l'Amphal TV, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec la partie littérature. Et nous allons commencer les questions collectives avec l'épreuve qu'on appelle le dictionnaire. Chers élèves, vous avez 2 minutes pour nous trouver le mot suivant. Le mot du jour est le mot colibé. C'est bon? Colibé. Est-ce que c'est bien népelé, prononcé? Colibé. Pour 2 minutes. C'est parti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. 2 minutes. Voilà. C'est fini. Malheureusement, ils n'ont pas le mot colibé. Très bien. Donc, vous pouvez regagner vos places.
Voilà, malheureusement, le temps est écoulé. Mais s'il vous plaît, des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Voilà, merci. Voilà, nous allons passer à l'avant-dernière épreuve. L'avant-dernière épreuve qu'on appelle le punch. Prenez les lettres. Les lettres A comme alpha, R comme radio, E comme école, E encore comme école, M comme maman, F comme famille et I comme Italie. Je répète, A comme alpha, R comme radio, E comme école, E comme école, M comme maman, F comme famille et I comme Italie. C'est parti pour 2 minutes. La première équipe à lever la main sera interrogée. Et si vous nous suivez chez vous, j'espère que vous avez pris les lettres et que vous êtes en train d'essayer dans votre salon. Merci. Un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un mot de 5 lettres, puis un mot de 6 lettres et enfin un mot de 7 lettres qu'on appelle le merci. C'est bon, ils ont levé la main. Lookman School a levé la main. Un mot de 2 lettres, les membres du jury. Un mot de 2 lettres. T-E. T-E. Un mot de 3 lettres. Faire. F-E-R. Un mot de 4 lettres. Fait. F-A-I-T. Un mot de 5 lettres. Faire. F-A-I-R-E. Un mot de 6 lettres. Fermer. F-E-R-M-A-I. Un mot de 7 lettres. Fermer. F-E-R-M-A-I-T. Très bien. Maintenant, je vous demande une chose. Est-ce qu'il y a un T? Il n'y avait pas de T. Très bien. S'il y avait un T, j'allais dire T comme télévision. J'allais dire T comme télévision ou T comme tata. C'est bon? Il n'y avait pas de T. Il faut bien écouter. La réplique, est-ce que le temps est écoulé? Voilà, ils peuvent continuer. Elles peuvent continuer. Il n'y a que des filles. C'est fini. Est-ce que vous avez la réponse? Vous ne l'avez pas. Vous l'avez? Un mot de lettres, 2 lettres. Oui. M-E. Un mot de 3 lettres. Doucement. Mère. M-E-R. Un mot de 4 lettres. Marie. M-A-R-I. Un mot de 5 lettres. Mère. M-A-I-R-E. Un mot de 6 lettres. Marié. M-A-R-I. E accent aigu. E. Un mot de 7 lettres. Est-ce que vous l'avez? Il n'y est pas. On passe. Un mot de 7 lettres. Nous pouvons avoir le mot. Vous n'avez pas. C'est vraiment corsé. Méfiera. Méfiera. M-E accent aigu. Le verbe se méfier. C'est bon? Voilà. M-E accent aigu F-I-E-R-A. Et c'était ça le punch. Maintenant, nous allons passer à la dernière épreuve. Ça fait 0 point. La dernière épreuve qui peut tout faire basculer. Tout peut se jouer. Rien n'est encore perdu. C'est bon? Lookman School. Are you ready? Are you ready, Lookman School? Intelligence dépassée. Êtes-vous prêts? Le public. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les réchauffer un peu. Oui! Parce que je sens que des choses se feront tout de suite. Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. 20 gros points. Premier indice. Ma devise est travail, liberté, patrie.
Ma devise est travail, liberté, patrie. Ça ne vient pas. Je passe au second indice. Deuxième indice, les points passent de 20 à 15. Je suis un pays ouest-africain. Oui, levez-le. Prenez le micro et parlez fort. Le Togo. Très bien, passez le Togo. Très bien. C'est bel et bien, c'était bel et bien le Togo. Très bien. Ça leur fait 15 points. 15 points à l'actif du groupe scolaire Lookman School. Et je continue. Je continue pour vous montrer que c'était bel et bien le Togo. Ma devise est travail, liberté, patrie. Je suis un pays ouest-africain. Je suis limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Quatrième et dernier indice, ma capitale s'appelle Lomé. Et c'est bel et bien le Togo qui met fin à ce match qui devait opposer Intelligence des Parcelles Assainies à Lookman School. Voilà, merci, amis téléspectateurs de Lamp TV. Nous venons d'assister à un match très serré qui s'est joué à deux niveaux pratiquement, le niveau de la littérature et le niveau des sciences. Voilà, en première partie, il y avait une large domination de l'école privée Intelligence des Parcelles Assainies, mais Lookman School a su se réveiller. En deuxième partie, la partie littérature. À l'issue de ce match, nous avons 60 points pour l'école privée Intelligence des Parcelles Assainies. 60 points pour Intelligence des Parcelles Assainies. Voilà. Voilà, et 55 points pour le groupe scolaire Lookman School. 55 points pour le groupe scolaire Lookman School. Donc on passe par on termine ce match avec les poignées de main. Les poignées de main, voilà. Très bien. Voilà. Chers téléspectateurs de l'Enfant TV, ainsi s'achève notre 6e journée de votre émission Concours Révision. La compétition se poursuit, elle se continue encore et encore. Et donc, ceci dit, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, même rendez-vous pour la continuité de votre émission Concours Révision. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.